Bonjour et bienvenue sur Je suis né 3 fois. Aujourd'hui nous allons parler confinement. Et on va commencer par une petite lecture de Je suis né 3 fois. L'isolement dans une bulle stérile. Je l'ai connu ici quelques jours parce qu'il s'agissait d'une chambre un peu ancienne. Désormais, on considère qu'un flux en surpression dans la chambre suffit à plaquer au sol les éventuels microbes. Il y a 13 ans, lors de ma première leucémie, j'avais vécu 3 séjours de 4 à 5 semaines derrière un rideau de douche, avec tout un protocole très strict pour les médecins et les infirmières lorsqu'ils devaient venir jusqu'à moi. Je peux vous assurer que l'isolement en bulle est une vraie épreuve de vie, seul avec son lit, son lavabo et sa chaise percée. Si l'on veut parler confinement, la première chose à faire, c'est de distinguer l'isolement de la solitude. L'isolement, c'est d'être dans une chambre d'hôpital et n'avoir personne qui vient nous rendre visite. C'est ne plus avoir de contact physique avec des amis, des proches, de la famille. Et j'ai une pensée particulière pour les gens des dom-toms que j'ai eu l'occasion de croiser dans les hôpitaux parisiens, qui eux ont leur famille, leurs proches, leurs amis qui sont à distance. Ça, c'est de l'isolement. Dans ce cas-là, j'ai un conseil à donner. Demandez aux soignants quelles sont les solutions. Il y a des psys qui permettent de parler, il y a des aumôniers, il y a des associations de bénévoles. Demandez quelles sont les solutions sur place. L'autre dimension, c'est la solitude. Alors la solitude qu'impose la maladie peut être un vrai face-à-face avec soi-même. C'est tout un travail que de se réorganiser intérieurement après le stress que représente l'annonce d'un cancer. Il faut mettre de l'esprit dans tout ça, sinon ce n'est que de la matière qui se détériore. Et c'est pas ça la vie. Et nous sommes faits pour la vie. Ça peut permettre de se recentrer sur soi-même, comme une retraite de moine. La solitude est une occasion à saisir. Ça permet de réfléchir à qui l'on est vraiment, à ce que l'on a vécu, ce que l'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, et surtout, positiver, se projeter vers l'avenir, définir qui l'on sera demain, après la maladie, et surtout, ce que l'on n'est plus, ce que l'on ne veut plus accepter. C'est se tourner vers la guérison, et c'est faire de cette solitude un atout pour être plus conscient et plus attentif à la vie, à ce qui en fait sa valeur. C'est Nietzsche qui a écrit « Il faut du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse ». C'est joli, non? Et s'il y en a un qu'il faut citer aussi, c'est Nelson Mandela, qui a été le champion du confinement, le champion de l'isolement. Il a écrit « J'ai découvert qu'on pouvait supporter l'insupportable si l'on gardait le moral, même quand le corps souffrait. » C'est vraiment opportun comme citation. Et bien voilà, je vais passer la parole à Soraya, qui est à distance, confinement oblige. Bonjour à tous et merci Philippe pour ce temps important pour clarifier isolement et solitude. Donc moi je me tournerai vers ce sentiment. Donc dans sentiment, ça peut être quelque chose en fait qui vient nous faire croire que nous sommes seuls. Mais ce sentiment peut nous permettre d'aller visiter effectivement ce fameux qui suis-je. Alors, vous le savez, j'en parle souvent, mais moi j'invite beaucoup au rangement. D'abord des maisons, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, mais ensuite à ce nettoyage et ce rangement dans le cœur. Et le temps de cette solitude qui parfois nous permet d'aller voir à l'intérieur, c'est aussi pour aller voir toutes les relations où il y a eu des choses pas claires qui se sont dites. Et là, pendant le confinement, qui n'est pas que lié à ceux qui sont hospitalisés, mais un confinement plus général en ce moment, je pense à ce jeune homme qui a dit que grâce à ce qu'il était en train de vivre, et tout seul chez lui, il se disait que peut-être qu'il était temps qu'il parle à son père. Oui, il était peut-être temps qu'il parle à son père. Et je trouve que c'est un réel courage que d'oser régler ce qui est laissé en suspens pendant ce temps offert d'une certaine relation avec soi. C'est sortir d'un confinement mental. Parce que si mon corps est confiné, si dans ma vie je ne peux pas faire exactement ce que je veux, peut-être qu'il est temps de faire sauter des confinements beaucoup plus discrets, mais parfois beaucoup plus revêches au travail, comme des châteaux forts autour de nous.
C'est ceux où je me suis dit, bah ça, je me suis promis de ne pas lui pardonner, ou je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. Vous savez, quand tous ces théâtres dramatiques qui sont parfois des jeux lors de fêtes de Noël ou des fêtes de famille, voilà. Et là, il est temps peut-être de baisser les armes et peut-être de pardonner, peut-être en tout cas d'entrouvrir un nouveau chemin avec ceux que nous aimons. Et pour terminer, moi aussi, je pensais à Nelson Mandela quand il écrit à Winnie, sa femme, qui, elle, est à la prison de Kronstadt. Et il l'invite à profiter de ce temps spécifique d'incarcération pour se libérer à l'intérieur et à cultiver ce qui est bon en elle. Donc voilà, moi je fais le vœu de cultiver ce qui est bon en moi, et je fais dans les moments où voilà, j'y suis invitée, et je fais le vœu que vous puissiez cultiver le bon en vous dans ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, la conclusion, c'est le cancer, c'est un véhicule qui passe, et c'est l'opportunité de s'en saisir pour écrire une autre histoire. Voilà, merci pour votre attention, pour votre écoute, et à bientôt pour de nouvelles renaissances.